Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 31 janvier au 6 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir ensuite comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà mes très chers amis Verseau, merci infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos messages d'amour, vos partages. Merci du fond du cœur d'être là, merci d'être vous mes très chers amis et puis bienvenue au nouveau. Belle découverte, si ça vous parle et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Verseau, dernière chose, ça reste des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, alors ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, le tirage pour la semaine, comme ça vous pourrez avoir un message un peu plus complet. En fonction de quand vous regarderez cette vidéo, les taroscopes seront peut-être disponibles pour le mois de février ou non. Si ce n'est pas le cas encore, et ça arrive, un petit peu de patience. Et sinon, vous avez celui bien entendu de janvier qui est toujours disponible pour vous. Voilà, en complément de tout ça, parce que ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience, des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes très chers amis, on y va? Allez, c'est parti pour nos amis Verseau, semaine du 31 janvier au 6 février. C'est parti. Pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous attend? Alors, nous avons le retour, nous avons l'enfant, hop, nous avons la victoire, et nous avons les correspondances, et la fécondité. Très bien. Alors, le point de départ de cette situation sur cette semaine, c'est un retour. Alors, effectivement, le retour de quelqu'un, c'est tout à fait possible, mais également, alors déjà ça peut être dans tous les domaines, puisque là pour l'instant on parle du message général, donc vous prenez vraiment comme ça vous parlera dans votre vie. En tous les cas, ici on a un retour d'une personne, retour d'une situation, ou un retournement de situation. Tout ce qui peut commencer par un Alors, retourner quelque chose, retournement, revoir, quelque chose. Il y a quelque chose ici, ce que l'on me montre, c'est qu'il revient, et ça revient pour vous éclairer. Ça revient pour vous éclairer sur, je pense qu'on va avoir les messages avec l'aliasqué, donc je ne vais pas m'avancer sur le quoi, mais par contre le pourquoi. Ça revient ici vraiment pour mettre un point d'orgue à ce que vous pensiez vous être positionné sur une situation, sur quelque chose, et ça vient soit rebouger tout ça parce que ce sur quoi vous étiez positionné sur cette situation, c'était peut-être, s'il y a peut-être quelque chose à revoir, à redessiner, à quelque chose, ou bien c'est pour confirmer, renforcer quelque chose. À voir, on va aller voir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, la carte qui vous représente, c'est l'enfant, avec les correspondances. Donc, c'est possible que ce soit dans un état, dans un contexte d'échange, que ce soit par téléphone, mail, courrier, peu importe, enfin des échanges, vous voyez. Mais ici, clairement, la manière dont on me le montre, c'est des échanges. Peu importe ce sur quoi vous le mettez, d'accord ? En tous les cas, ici, ce que ça vient percuter très fort, c'est votre enfant intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire l'enfant intérieur ici? Parce qu'il y a une belle victoire. Il y a une très très belle victoire. C'est pour ça que je vais bien vous expliquer ce que l'on me montre par cet enfant. En fait, c'est quelque chose qui vient soit confirmer, enfin, comme je vous le disais, confirmer que vous êtes sûr, que votre positionnement était le bon, c'est-à-dire que votre enfant intérieur, votre joie, la chose, vous savez, ce truc que quand on a une situation, on a quelque chose, ça nous met en joie, c'est plus fort que nous, c'est instinctif. Voilà, c'est instinctif, c'est dans vos tripes, vous êtes là, oh, c'est génial, c'est trop bien, ça confirme ce que je pensais, tatati, tatata, j'ai fait le bon choix, j'ai fait la bonne manière de penser. Vous voyez, ça vient confirmer parce que ça vient vous parler dans vos tripes, dans tout ça. Ou bien, ce retournement de situation, ce retruc qui revient, peu importe,
justement éteint cet enfant intérieur, vient vous replonger dans un état d'être où vous étiez à ce moment-là. Et c'est peut-être pour ça que cette situation, elle s'était éloignée de vous, ou bien vous aviez, puisque si elle revient, s'il y a un retournement, c'est que forcément il y a un état et puis un changement, quelque chose qui revient, qui vous voyez. Et là, ça vient vous replonger dans ça, alors que vous, votre enfant intérieur, il était ok, c'est-à-dire cette joie, on va pas dire non plus la grande explosion de joie, peut-être, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, cet état qui vous avait été laissé derrière parce que cette situation, vous en aviez fait un état de derrière vous. Et là, en fait, quand elle revient comme ça vous replonge dans un truc, soit dans je ressens, ça peut être des questionnements, des doutes. En tous les cas, c'est pas très joyeux, quoi. C'est pas très. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'un ou l'autre. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ici, on me montre pas forcément de milieu. On va aller voir avec l'alias qui est. Et en fait, la victoire, elle est peu importe dans le cas, dans un sens ou dans l'autre, parce que dans le cas où c'est extrêmement joyeux, vous avez une victoire parce qu'il y a un retournement, il y a quelque chose qui revient, qui est réajusté et ça vient confirmer en fait quelque chose sur lequel vous vous étiez orienté ou alors ça vient carrément changer votre vision, mais c'est pour du bon. Et à l'inverse, c'est pour vous confirmer finalement que bah ouais, en fait, j'ai fait le bon choix, j'ai fait le bon... Vous voyez, dans un sens comme dans un autre, ça vient vraiment marquer une victoire vous, avec vous-même par rapport à cette situation. C'est peut-être vous qui faites ce retour pour confirmer ça, hein, c'est possible. Hein. En tous les cas ici, ce que ça va venir déclencher, cette victoire, elle va venir déclencher, et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que votre enfant intérieur, donc votre intériorité ici, va vraiment être l'expression même de votre ressenti, et c'est votre boussole ici. Parce qu'en fait, avec cette victoire, vous allez avoir quelque chose, un ressenti, un état d'être, ça va vous amener à être beaucoup plus dans l'harmonie avec vous-même, et notamment à comprendre que vous portez quelque chose à l'intérieur de vous qui demande à grandir et à évoluer. Dans ce contexte ou non, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a quelque chose. Ok ? J'espère que vous m'avez suivi, mes amis Verseau. Allez, on va aller voir avec l'alias qui est... Alors, pour nos amis Verseau, semaine du 31 au 6 janvier... du 31 janvier au 6 février 2022, s'il vous plaît. Bon. Alors, effectivement, alors très certainement, pour certains, on peut parler de votre vie personnel, peut-être même sentimental pour certains. Je vous donne le premier cas et après je vous donne le deuxième cas. Bon, ici, cette carte-là parle d'un sujet par rapport à des relations sexuelles ou intimes, enfin, par rapport à ce sujet-là, vous voyez. Donc, c'est tout à fait possible. C'est la carte, c'est des histoires de coucherie. Il y a peut-être un retour par rapport à ça. À voir, on va voir sur l'évolution. Pour d'autres, de manière plus générale ici, si ça ne vous concerne pas dans ce cadre-là, on peut être vraiment sur quelque chose qui vous a... Alors, on me dit deux choses. Soit ça vous a affaibli d'une certaine manière et donc vous êtes retrouvé un petit peu couché. Mais vous savez, ce truc où il y a des événements, parfois ça vous couche dans la vie. C'est-à-dire que c'est une épreuve un petit peu à dépasser comme ça et ça nous pompe beaucoup d'énergie parce qu'il faut qu'on remonte, parce qu'il faut qu'on accepte, parce qu'il faut qu'on accuse le coup. Et l'autre que l'on me dit, c'est un terme tout autre et peut-être que ça parlera à certains, c'est le fait que vous ayez été allégé de quelque chose. Ça vous a allégé, c'était peut-être quelque chose, la situation, peut-être qu'elle vous couchait avant, justement, qu'elle vous drainait beaucoup d'énergie et qu'à partir du moment où cette situation avait été dans un état de arrêt ou peu importe, vous aviez posé quelque chose, un état de fait dessus, ça vous avait beaucoup plus allégé. Et là, ce retournement vient vous replonger peut-être dans ça. À voir pour certains. On a le triomphe hein, quand même au dos. Sur l'enfant et la victoire, s'il vous plaît. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quand même plusieurs cas de figure, donc vous prenez vraiment ce qui vous verrez comment ça vous parle. Hein. Sur l'enfant et la victoire, s'il vous plaît. Sur quoi vous avez l'enfant intérieur, là, il a de la victoire. Et j'ai de nouveau l'enfant avec le repos. Ah ouais. Le message tourne un petit peu en rond dans le sens où c'est vraiment, on vous dit... Attendez, je vais prendre sur les correspondances pour voir... Ok, on va en remettre dessus là, sur le...
Non, j'en veux pas autant. J'en veux pas autant. Je veux sur la carte de l'habité. Ok, vous êtes... Ok, vous comprenez ce qui se passe. Et ici... Ouais, ok. D'accord. Sur l'invitation... Bon, déjà, au niveau des correspondances, ce qui vient, c'est très certainement l'invitation. Il y a une invitation d'une manière ou d'une autre. Hein, par rapport à ce retour, je pense que ça se fait sur une proposition. Une proposition ou une invitation. Dans tous les cas, il y a vraiment la proposition. Pour certains, c'est vraiment une coupe. La coupe, c'est l'émotion. Donc, c'est possible. Moi, on ne veut pas m'en donner plus. Je peux en avoir une sur l'invitation, s'il vous plaît. Non, j'en veux pas 4, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Sur l'invitation. Non, je les ai pas, je prends pas le deck parce que du coup j'ai beaucoup... Ok, donc ici en tous les cas ce retour, vous allez, il y a l'idée de comprendre quelque chose. Il y a vraiment l'idée où vous avez besoin d'éclaircir. Voilà, il y a un éclairci qui se fait à l'intérieur de vous, sur vous et sur le point où vous en êtes par rapport à cette situation. Il y a vraiment un point d'orgue ici à vraiment faire un état de fait, mais encore plus confirmé avec des faits. Peut-être qu'auparavant, vous l'aviez fait d'une manière ou d'une autre en vous disant, bah voilà, à l'état actuel, c'est comme ça, moi je le vois comme ça, et voilà. Mais il vous manquait peut-être des éléments. Et là, avec ce retournement de situation, il y a vraiment quelque chose qui va venir vraiment vous dire, ok, j'étais complètement à côté de la plaque, c'est possible, ou bien j'avais effectivement raison et maintenant je vois la vérité en face, d'autant plus dans les faits. Vous voyez, c'est... Peut-être qu'il y a un autre milieu, mais en tous les cas, moi, c'est comme ça qu'on me le montre, d'accord? Effectivement, la victoire, elle est sur quoi? Elle est sur le fait que il y a quelque chose qui s'est interrompu. Et en fait, c'était pour du bon. Et ça, vous le comprenez. Pourquoi vous comprenez que c'était sur du bon? Parce qu'en fait, il y avait besoin de prendre de la distance, parce qu'il y avait des histoires un petit peu trop immatures ici, dans cette situation. Et vous-même, peut-être que d'une certaine manière, en ayant eu parce que je pense qu'il y a eu un temps d'arrêt, puisqu'il y a le retournement. Donc, comme je vous ai dit, il y a eu forcément quelque chose qui s'est interrompu, ou en tous les cas, qu'il y a eu un état de fait, comme je vous le disais. Et en fait, vous êtes en train de comprendre que, en fait, ça vous éteignait d'une certaine manière parce que c'était à l'état immature. Et là, en fait, vous comprenez que la victoire, d'une manière ou d'une autre, comme vous l'avez par rapport à ces correspondances et cette proposition, d'une manière ou d'une autre, la victoire, elle est sur le fait que, en fait, vous êtes OK avec ce qui se passe. C'est très étrange parce que c'est la carte de ça roule, c'est dans le monde matériel. C'est-à-dire que dans ce qui se passe, dans la matière, dans ce qui est, vous êtes OK avec ça. Il y a une compréhension, le point est vraiment sur la compréhension de ce que l'on peut vous offrir, de ce que l'on peut vous proposer dans cette situation. Et là, vous êtes extrêmement OK avec le fait que dans la matière, ça vous convienne ou non, mais en tous les cas, il y a quelque chose où vous êtes là. Imaginons que ce soit quelqu'un, pour vous donner un exemple de ce que l'on me montre. Imaginons que ce soit quelqu'un qui fasse un retournement de situation. Deux cas. Soit la personne revient, elle exprime, j'en sais rien, vous vous êtes par exemple séparés ou la personne s'était positionnée, vous aussi, et vous vous êtes dit, bon bah c'est la vie, c'est comme ça, la personne a le droit, moi aussi, bon bah c'est tout, c'est comme ça. Et en fait, vous étiez peut-être persuadé que, j'en sais rien moi, par exemple, vous aviez un bel avenir avec cette personne, mais par exemple cette personne ne veut pas. Bon bah c'est tout, c'est comme ça. Vous avez accepté la chose, mais vous étiez OK avec ça. Vous étiez là, bah moi je vois ça, mais bon bah voilà, le libre arbitre de chacun, bon OK. Et là en fait, cette personne, imaginons, revient et vous fait une proposition et en vous exprimant tout ça, en exprimant effectivement, voilà, j'étais peut-être pas prête, pas prêt, etc. Et là vous, en fait, dans la matière, il y a quelque chose qui vous montre que oui, cet temps d'arrêt était nécessaire parce qu'il y avait une idée d'immaturité ou en tous les cas, on n'était pas au même stade. Et là, dans la matière, vous êtes OK avec ce qui se passe et ça vous met beaucoup en joie et vous vous sentez victorieux. Cas inverse, cas complètement opposé, il y a une proposition qui est faite, mais elle est de nouveau immature. Et là, vous êtes là, ouais, ok, je comprends que cette personne, à l'heure actuelle, peut-être en tous les cas dans ces temps, ce n'est pas la bonne personne pour moi, ça me confirme que ça ne me met pas en joie, au contraire, je ressens que je retourne dans les mêmes choses, avec les mêmes propositions, les mêmes situations, et ça ne me va pas, ce n'est pas ce que je veux. Et c'est là où est l'harmonie, vous voyez, c'est là où est la victoire. Donc ça peut être un exemple, mais évidemment, ça peut se passer au niveau du pro, au niveau du relationnel, ça peut vraiment se passer dans tous les domaines, hein. D'accord? C'était pour vous donner un exemple, puisque là, il était assez simple quand même à trouver. On y va pour le développement personnel, mes amis Verseaux?
Allez, semaine du 31 janvier au 6 février pour vous. Non, il y en a trop. Eh ben là, voilà. Le chakra sacré, ouais. Ben, et le chakra du cœur. Alors, mes amis Verseau, sur cette semaine, là, par rapport à cette situation, j'ai envie de vous dire, je pense que ça va vachement vous chambouler d'une manière ou d'une autre, hein, que ça se passe dans un cas ou dans l'autre. Au vous dit bien de vous connecter à votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est ce que je vous disais, c'est le truc c'est l'émotionnel, c'est celui qui est au niveau un peu en dessous du nombril, vous voyez, et c'est celui qui vous dit. Alors des fois on le dit par rapport aux papillons dans le ventre et tout ça, mais c'est plus que ça, c'est le viscéral. Et ça ne trompe pas les amis. Mais pour l'entendre et pour qu'après ça passe par le mental, par l'intuition, par l'ego, par tout ça, vous voyez, et que ce ne soit pas surinterprété, il y a une idée que peut-être il y a besoin de se réaligner, de se réorienter parce qu'on a le chakra du cœur. Donc il faut que ça connecte au chakra du cœur, mais entre deux, bah, évidemment, il y a l'ego, il y a le mental, il y a tout ça. Donc pour ne pas vous fourvoyer, si à un moment donné, vous êtes un peu trop pris dans l'émotionnel, dans tout ça, ce que l'on vous dit ici, c'est de réaligner cela, donc éventuellement par de la méditation, par des pierres, par ce que vous désirez les amis, ce qui vous parle ici, mais il y a vraiment besoin de se connecter à ça, au viscéral, parce que l'enfant intérieur, pour moi, c'est ça. C'est le truc qui ne trompe pas, qui vous met en joie, c'est comme si mon enfant intérieur, moi je le vois tout le temps faire des bonds comme ça, sauter, vous voyez, à pieds joints comme ça. Et quand il saute à pieds joints, moi c'est pas les papillons que je vois, c'est mon enfant intérieur qui saute à pieds joints. Et je le vois au niveau du chakra sacré. Donc voilà, c'est ma visualisation des choses, mais voilà, et mon chakra du cœur, c'est très marrant comment je le visualise, mais je vous le confesserai peut-être un jour. mais voilà, donc c'est ça l'idée là sur cette semaine. Va falloir trouver un alignement là-dessus parce que ça va très certainement vous chambouler un peu cette proposition, d'une manière ou d'une autre. Dans le cadre où peut-être, vous savez, il y a toujours l'espoir, si c'est dans le cadre un peu négatif, comme je vous ai dit, enfin en tous les cas que ça ne vous plaît pas forcément, mais ça confirme quelque chose qui vous attriste peut-être. Vous pourriez avoir ce côté un peu peut-être espoir, que les choses changent, que les choses... Voilà, faites confiance à ce que ça vous dit. Si ça s'éteint, si vous sentez qu'il n'y a pas le go au niveau de votre chakra sacré, là, dans les tripes, dans le viscéral, si c'est pas là, c'est qu'il faut constater et admettre. Je sais que c'est pas forcément évident, mais c'est la victoire pour vous d'une manière ou d'une autre. Hein. D'accord ? Votre chakra du cœur, là. Allez, on y va pour le pro ? On va aller voir ce que ça nous dit. C'est parti pour nos amis Verseau, semaine du 31 janvier au 6. Hop là, elle est là. Le burn-out. Et ben au niveau du pro, ça n'a pas l'air de vous enchanter les amis. Ouais, ça va être un petit coup supplémentaire pour vous dire allô, il y a quelque chose à bouger ici, il y a quelque chose à bouger. Alors, ce que l'on me dit, c'est que effectivement, vous êtes un peu à bout là. Énergétiquement, il va falloir prendre soin de soi parce que là, il va falloir reprendre une direction, reprendre le contrôle d'une manière ou d'une autre. Ici, ce que l'on me montre, c'est deux choses. Donc la première, vous réécouterez le message général si vous voulez refaire le lien. Dans tous les cas ici, il y a une proposition, soit qui vient de l'extérieur, qui va pouvoir vous aider à reprendre une proposition extérieure, un autre projet, quelque chose qui va pouvoir vous aider à reprendre le contrôle et vous recharger en énergie. Et donc, va parler à votre enfant intérieur parce que ça va vraiment vous mettre en joie, une nouvelle perspective. Soit pour certains, c'est une proposition dans ce contexte qui va juste vous enfoncer en termes d'énergie et qui va pas du tout vous parler, mais absolument pas, au contraire, et qui va vous confirmer que la victoire pour vous, elle se trouve ailleurs ici. Elle se trouve ailleurs. Il y a vraiment les deux cas. Hein. On me montre extrêmement les deux cas. Donc, vous verrez, c'est soit une proposition, même ça peut être dans votre boulot, qui vous confirme que c'est par là, et ça vous parle, et ça vous donne envie, et c'est parti, et il y a eu un moment de latence peut-être, il y a quelque chose qui n'était pas à la hauteur de ce que vous voulez, et là ça y est, ça prend forme, et vous êtes heureux, vous remontez en énergie, vous regagnez en motivation, en volonté, etc. Et là on est reparti parce que ça parle à votre cœur, ça parle à tout.
Soit c'est quelque chose d'extérieur, ou alors il va falloir aller le chercher à l'extérieur, ou le chercher ou trouver une autre, comme je vous dis, quelque chose qui vous, je me répète là, hein, quelque chose qui vient vous montrer que non, là c'est la fois de trop, vous comprenez que c'est pas là, et que ça continue à vous maintenir couché là, comme ça. Et que là, il faut faire quelque chose, et il y a un changement vraiment important à effectuer, et la victoire, elle sera là. Mais là, pour l'instant, c'est la connaissance, c'est la compréhension. Vous voyez, le ressenti, quoi. Et le ressenti des tripes, hein. Pas l'intuition, le ressenti, c'est dans votre corps, là. Hein. Puis en plus, les énergies, là, je pense que vous avez un peu tiré sur la corde, mes amis Verseau. Au niveau de vos énergies, je vous le dirai jamais assez, hein. Attention aux énergies du burn-out, hein, parce que quand le corps, il lâche, pour le remonter après, ça prend du temps, quoi. Regardez les signes, hein, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Hein. Allez, on y va pour le sentimental ? Allez, pour nos amis Verseau, semaine du 31 au 6 janvier. 6 février, oh là là. Fusion des sentiments et tu connais déjà ton âme sœur. Pour nos amis Verseau, semaine du 31 janvier au 6 février. On va y arriver. Sur la fusion des sentiments, s'il vous plaît. Bon. Bon. Alors vraiment, mes amis Verseau, je vous invite à faire preuve de votre bon discernement, d'accord, et à suivre votre intuition, enfin pas votre intuition, vos tripes ici et votre ressenti, enfin votre intuition aussi. Parce que les messages que je vais donner, c'est pas pour répondre à votre ego, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord ? Et vous savez que j'aime pas, j'aime pas vous donner de l'espoir et ça ne se passe pas comme ça, etc. Donc là, ça ne peut pas parler à tout le monde, ok ? Donc vous verrez, mais d'abord, vivez la situation si elle se présente à vous, vivez-la, ressentez-la et ensuite écrivez peut-être sur un bout de papier ce que vous ressentez dans vos tripes à l'instant T, votre enfant intérieur, etc. Soyez honnête avec ça et ensuite réécoutez la vidéo ou écoutez-la. Soit elle va venir complètement confirmer ou infirmer, peu importe. Mais en tous les cas, voilà. Je tiens vraiment à le préciser par rapport au message que je vais donner là. Ce retour, il m'a l'air tout à fait positif. J'ai quelqu'un ici qui propose une coupe, effectivement, et qui vous apporte, qui a envie d'une fusion des sentiments. Là, ici, c'est clair et net. On a quand même 2 fois l'âme sœur et on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Et ici, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, effectivement, il y a quelque chose ici. Ici, on vous parle, pour moi, ici, d'une transition entre l'amour éphémère et la fusion des sentiments. Ce que l'on me montre aussi, c'est qu'il y a peut-être 2 personnes ici qui sont concernées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir simultanément le retour d'une autre personne, d'une personne qui revient, et également une autre personne ici. Il y en a une des 2 peut-être qui est votre âme sœur, et l'autre où vous savez que c'est plus un flirt, un amour éphémère. Ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. S'il n'y a qu'une seule personne ici, pour moi, il y a vraiment l'envie de passer de l'amour passager, le flirt, à vraiment une fusion des sentiments. Il y a une proposition vraiment intéressante et belle ici qui va réjouir très certainement votre enfant intérieur et comme je vous le disais, qui n'est plus dans l'immaturité ici et qui est vraiment dans le concret, dans quelque chose de vraiment posé. Vous allez vraiment comprendre en fait ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre. On vous parle peut-être de quelque chose qui s'est passé depuis l'été. D'accord, on vous parle de... Alors vous prenez en fonction de comment ça vous parle et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ça reste des messages généraux mais c'est pour renforcer pour certains si vous le savez. On parle de signes solaires, ascendants ou lunaires, Cancer, Lion ou Vierge, d'accord ? Ici en précision, mais si ça reste un message général. On vous dit que ici c'est vraiment le fait qu'avec cette personne que vous connaissez déjà d'une manière ou d'une autre, il y a vraiment quelque chose dans lequel vous vous sentez détendu, dans lequel il y a une évidence, mais pas l'évidence parce qu'on relie les signes, l'évidence dans le ressenti, dans les tripes, quand je suis en présence de cette personne, je suis serein ou sereine, je me sens alignée, je me sens moi-même,
je me sens à ma place. Pas les papillons dans le ventre et je suis stressée de ce que je vais dire et j'ai peur de manger devant cette personne et tout ça. Ça, c'est pas du serein, ça. Ça, c'est pas de l'âme sœur. Ça, c'est bien souvent du stress parce qu'on a l'impression que la personne, on va pas être à la hauteur, etc. Le stress classique, normal, ça, c'est évident. Mais quand ça perdure comme ça et qu'on se sent, qu'on a peur de ce qu'on dit, etc., c'est pas vraiment les signaux. À mon sens, hein. Encore une fois, c'est ma vérité. Maintenant, c'est à vous de voir. D'accord. Donc il y a vraiment cette idée-là. En tous les cas, c'est très beau, hein, mes amis Verseau. Je vous ai fait tout un disclaimer dès le départ, mais parce que je veux vraiment pas que pour certaines personnes, si vous ressentez que c'est pas la bonne personne, de pas vous accrocher à ça, alors que vous, tout votre être vous dit non, c'est pas assez mature. Et vous savez quoi? J'ai envie de vous dire, mes amis Verseau, si jamais ça vous arrive, ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas votre âme sœur non plus. Je vous dis pas de vous accrocher à des choses. Je vous dis juste qu'il y a un moment donné, il y a un timing. Et que si tout doit se faire parfaitement et que la maturité que vous attendez doit être là, alors dites non. Non, ce n'est pas une proposition assez mature pour moi, à la hauteur de ce que j'attends. Si un jour ça doit venir, ça viendra au bon moment. Vous n'allez pas accepter quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez, de ce que vous désirez dans la vie, de ce qui est juste pour vous, parce que, soi-disant, c'est votre âme sœur. Il y a un moment donné, il faut aussi rester dans la réalité. C'est comme toutes ces histoires de, vous le savez, tout ce que je pense de tout ça. Il y a un moment donné, je ne dis pas que les personnes ne sont pas faites pour être ensemble. Je suis d'accord avec toutes ces, tous ces concepts et j'y crois. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment donné, c'est nous qui le vivons. Et on n'est pas là pour vivre des choses difficiles. D'accord ? On est là pour vivre. L'amour, c'est pas souffrant. C'est pas accepter des choses qui nous font souffrir ou qui ne sont pas à la hauteur. Non. À mon sens, encore une fois. Hein. D'accord ? Ceci étant, il y a une très très belle proposition ici. Une très très belle proposition. Il y a un beau retournement de situation. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Bon, j'ai quand même 2 fois l'âme sœur. Hein. Ok ? Voilà mes amis Verseau. J'espère que ça vous aura parlé. On y va pour le message, le conseil pour vous mes amis. Allez, c'est parti. Le petit conseil pour nos amis Verseau, semaine du 31 janvier au 6 février. Le choix. Qu'est-ce que je vous disais? Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Excusez-moi. Voilà mes amis Verseau, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Verseau. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Vous avez vos taroscopes. Vous savez quoi faire, mes très chers amis. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.